Bonjour, Brigitte Banigeot avec vous aujourd'hui. C'est parti pour un nouvel épisode d'appel en direct auprès de prospects froids, de vendeurs qui souhaitent vendre leur maison seuls après plus d'1 an sur le marché. Donc c'est de suite maintenant. Et bien voilà, épisode 3 cette semaine pour cette prospection téléphonique. Bon bah c'est parti pour quelques minutes de prospects à la recherche de prospects, bien sûr. Le but c'est ça, c'est de chercher, de trouver le lead. Et donc on va le faire maintenant ensemble, vous allez voir un peu ce que ça donne régulièrement. Voilà, la prospection téléphonique bien sûr doit se faire régulièrement, c'est essayer de se faire connaître un peu sur le marché aussi, ça c'est aussi bon pour nous. Voilà, bah écoutez, c'est parti. Je voulais vous remercier d'être aussi nombreux sur cette chaîne, franchement merci à tous les abonnés, et puis si c'est votre première vidéo sur cette chaîne, vous êtes les bienvenus et ne manquez pas de vous abonner. Allez, c'est parti, nous commençons cette prospection téléphonique. Oui, bonsoir madame, Brigitte Banigeot du réseau Optimum. Je me permets de vous appeler parce que je vois que votre maison est toujours à la vente et je me demande pourquoi elle est à la vente depuis si longtemps. Est-ce que peut-être vous auriez besoin d'aide? Non, je ne veux pas la mettre dans la démarche, madame, je vous remercie. Oui, bon, c'est ce que je vois, mais c'est peut-être pour ça. Alors, est-ce que vous avez des visites quand même de votre côté? Parce que... 11. Parce que ça fait plus d'1 an. Et quels sont les retours des visiteurs? Qu'est-ce qu'on vous dit? Pourquoi elles ne seraient pas? Non, il n'y a pas un manqué sur Internet, il y a depuis le mois de... Parce que moi, je fais Internet, on a mis le pour moi. Oui. Donc, elle vient depuis, je sais pas, juin peut-être. D'accord, parce que moi, je vois une première parution en avril 2018. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous appeler. Sinon, je ne vous aurais pas appelé. Mais c'est vrai que quand ça fait plus d'1 an, on essaye d'aider les particuliers. Donc voilà le but de mon appel. Alors peut-être que je pourrais peut-être vous aider sur cette vente. Je vous remercie, vous n'êtes pas la première à appeler, mais je veux la vendre par moi-même. Alors oui, non mais je comprends, je vais vous laisser la vendre seule, il n'y a aucun souci. Alors ce que je peux faire peut-être en parallèle, c'est vous envoyer une documentation qui vous permettra peut-être de la vendre un peu plus vite, avec des conseils de ma part. Si vous avez une boîte mail, je vous l'envoie, vous verrez, il y a une liste de petites choses à savoir quand un particulier décide de vendre sa maison seule. Ça peut peut-être vous aider, voilà, je ne vais pas interférer, mais je peux... C'est pas la peine, vous êtes gentille, mais... Oui, je suis gentille, oui, je confirme. Bon bah écoutez, ce que je fais, je vous laisse la vendre seule et je vous dis dans 1 mois. Est-ce que je vous rappelle dans 1 mois? Comme vous voulez, mais allez. Je ne veux pas la vie, je ne veux pas la vente. Donc il n'y a pas d'échéance pour cette maison, pour la vente? Il n'y a pas d'urgence pour vous? Vous n'avez pas d'échéance? Une date butoir? Non? Elle se vendra bien, oui. Ah bah toutes les maisons se vendent, bien sûr qu'elle se vendra. Oui, elle se vendra, il n'y a pas de souci. Bon. C'est sûr que c'est difficile, hein, ce que ça me dit, mais là, c'est pas bien réputé, donc... Non, mais pourtant, il y a de la demande. Il y a quand même de la demande dans ce secteur, hein. Il y en a beaucoup. Moi, c'est vrai, je vous ai pas dit, moi, je suis du côté de Toulouse. Donc, c'est vrai que j'ai pas mal de demandes. Il y a beaucoup de personnes qui veulent se retirer dans l'Ariège. Hein. Donc... Mais ça c'est tellement dégradé, finalement, le centre-ville, que les gens veulent plus y habiter. Pourquoi? Parce qu'il y a du bruit, il y a des cassons, il y a la rue, il n'y a pas de problème. Oui, bah c'est clair, bah c'est sûr. Dès qu'on est dans le centre, c'est sûr que ça bouge, mais après il faut voir le bon côté. On a une maison en centre-ville, toutes les commodités, il faut mettre en avant, ce qui est positif, hein. Oui, moi en fait je suis pas vraiment au cœur, je suis à l'entrée. Je me situe pas vraiment au cœur du centre-ville. Ah. Vous devrez vous tomber de suite sur le jardin. D'accord. Le jardin, j'ai une vue aérée. Ah bah. Le coteau, les 3 cochers de l'eau. Waouh. Une vue dégagée. Waouh. Voilà, donc c'est pas vraiment le centre-ville. Alors ça doit se vendre. Mais ça fait partie du centre-ville là où je suis. Ah, quand même. Oui, vous n'êtes pas très loin. Donc il y a quand même un avantage. Vous n'êtes pas dans le centre, mais vous n'êtes pas si loin. Avec un jardin. Dis donc, je vous connaissez. Ah bah bien sûr. Bon, là, quand on vient de la route de... Oui. Je suis pas loin, je suis levé après, je suis pas loin. Ah bah non, mais vous êtes bien là. Voilà, je suis vraiment à l'entrée. Mais oui, je vois. Je peux pas dire que je suis vraiment au cœur du centre. Oui, je vois bien. Je situe bien l'endroit. Non, mais franchement, vous êtes bien là. Non, vous êtes bien. C'est pour ça qu'il y a quand même un avantage. Il y a quand même un avantage. Hein. Vous n'êtes pas dans le centre, mais vous n'êtes pas si loin. Donc ça peut être intéressant, hein, pour des acquéreurs. Hein. Alors, bon,
je me dis, ça arrive bien. Mais oui, ça... Et j'ai dit, monsieur, excusez-moi, mais déjà avoir un jardin à ville, c'est pas évident. Exactement. Moi, mon jardin est 140 mètres carrés. Oui, c'est bien. Après, ils vous disent, vous avez des escaliers. Souvent, les gens viennent par curiosité, ils n'ont pas le budget. C'est ça. Et donc, ils nous font des remarques comme ça. Moi, je leur dis, attendez, l'escalier, c'est une maison de ville. Sinon, il nous faut prendre notre produit, une maison extérieure de la ville, peinture, et puis terminé. Exactement. Mais vous voyez, vous allez donc perdre de l'énergie avec tous ces curieux qui vont venir vous embêter et vous poser 10 000 questions et trouver toujours la faille. Ils vont chercher la faille justement pour vous faire baisser le prix. Mais moi, je pense qu'en la vendant seule, c'est ça. Ça peut être aussi fatigant pour vous de voir des personnes qui n'ont peut-être pas le financement, qui viennent juste en curieux. Alors nous, en tant que... Il y a beaucoup de curieux. Mais bien... Ça. Se positionne, ah ouais, on va faire ça, c'est bien. Ah oui. Et puis, vous attendez la réponse et ils ne vous rappellent pas, ils n'ont même pas le truc de vous rappeler, de vous dire, ben écoutez, excusez-moi, mais je ne la prends pas. Bah ça malheureusement ça fait partie voilà il n'y a plus rien. C'est vrai que les mentalités ont beaucoup changé. Moi aussi, je suis des fois choquée. Je fais, c'est pas possible quand même. Il y a quand même un minimum quand on vient déranger des personnes. On dit pourquoi. Soit on veut, soit on prend, soit on ne prend pas. Mais on prévient, on le dit. Mais bien sûr, bien sûr. Exactement. Moi, je vais dire, excusez-moi, c'est pas ce que je recherche, ou cela me plaît, mais je serais prêt à vous faire une proposition, est-ce qu'on peut discuter du prix? Moi, je suis prête à baisser. Mais bien sûr. Moi, que quelqu'un est intéressé, parce qu'il faut que je la rabaisse. Mais oui, et oui, et oui. Je suis prête à baisser. Bon. Les gens ne se positionnent pas, ils vous donnent à faire une supposition, mais après, il n'y a pas de retour, ils ne vous préviennent pas, s'ils apprennent pas. Ah oui, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais vous n'êtes pas la seule à me le dire. C'est pour ça que moi, j'ai des clients qui ont fait appel à mes services par rapport à ça. C'était de la fatigue constante. Alors, moi, c'est pareil. Un petit conseil, quand des personnes viennent comme ça chez vous, demandez-leur de suite, est-ce que vous voyez vivre dans ma maison? Est-ce que ça vous intéresse? Comme ça, de suite, ils vont vous dire franchement oui ou non. Et vous n'allez pas attendre une réponse qui ne vient jamais. Posez-leur franchement la question, ça ne coûte rien. Alors, est-ce que cette maison vous intéresse? Vous voyez y vivre? Demandez-leur, hein. Il faut leur demander ça, hein, parce qu'ils sont quand même venus chez vous, ils ont pris un peu de votre temps, voilà, donc non, il faut poser la question, comme ça vous êtes de suite fixé. Vous êtes de suite fixé. Moi, ce que je peux faire, c'est je vous appelle dans un mois et je me ferai un plaisir de voir votre maison et de vous la présenter à des acquéreurs, mais des vrais, pas juste des curieux. Non, mais vous... Je vais vous dire pourquoi, parce que le marché se dure maintenant. Malgré qu'il ait laissé des tours, mais on ne peut pas beaucoup emprunter finalement. Oui. On a déjà des frais de notaire, on ne parle pas de frais de notaire que je trouve que c'est difficile. Ah bah ça a toujours été. Il y a des frais d'argent aussi, je me mets à la portée des gens. Vous voyez, c'est pour ça que je vais avoir ma petite seule. Bien sûr. Oui, mais je comprends tout à fait. Après, les frais d'agence sont très compétitifs. Ils ne sont pas non plus à la somme, franchement, sur une maison comme la vôtre. On n'a pas des frais très importants. C'est pour ça que ça serait bien d'en discuter, de se voir. Voilà, je pense que c'est le mieux. Je vous expliquerai. Mais franchement, si ce sont les frais d'agence qui vous gênent, franchement, vous allez quand même gagner en retour. Parce que là, plus vous allez rester sur le marché, plus votre maison va perdre un peu de valeur à chaque fois qu'elle va rester. Le nombre de mois qu'elle va rester, le prix va baisser. Donc, plus elle va rester, plus vous perdez de l'argent. Donc, c'est vrai que quelque part, avec une agence, vous la vendrez plus vite et vous allez quand même économiser, même si les frais d'agence, finalement, oui, ils seront inclus dans le prix de vente. Hein. Hein, donc, mais moi, ça me fait un moins souci. À la personne, ça me fait plus à payer, moi, ça me fait un moins souci. Ça... Moi, je compte acheter, mais le but, c'est pas non plus que je la brade. Mais non. 10 000, 15 000 euros, il ne reste pas grand-chose, ça peut acheter. Ah bah bien sûr que je comprends, c'est normal. Après, mais oui, non, mais après, ce qu'il faut faire, c'est fixer avec le professionnel de l'immobilier, c'est lui fixer, avant de la vendre, c'est fixer un prix net vendeur. Là, je vous demande, combien vous souhaitez vendre la maison, et je m'arrange de mon côté à la vendre au prix que vous le souhaitez pour que vous puissiez acheter derrière. C'est sûr que moi, je ne serais pas là justement à la vendre à tout prix pour dire, ça y est, j'ai vendu la maison.
c'est bon. C'est pas ça, hein. La façon de travailler, la mienne en tout cas, ce n'est pas celle-là. C'est d'abord le service au service de mes clients, avec leur impératif, leur desiderata. Là, vous me dites que vous avez une maison à acheter derrière, je ferai tout que vous puissiez acheter votre maison derrière. Peut-être que les gens iront sur le bon coin par le peut-être ceux-là qui viennent chez vous diront il y en a une, puis je l'appelle. Voilà, je vous dis ça. Oui, mais vous allez vous dire ça pendant combien de temps? Pendant trop longtemps. Pendant trop longtemps. Vous me dites qu'il y a des gens qui recherchent. Oui. Donc, j'ai l'impression que les gens, du moment qu'on ne passe pas, que la maison n'est pas sur la reste, ils sont moins tranquilles, moins confiants. Alors, vous avez tout compris. Ils préfèrent payer des fous d'argent. Oui. Ils vont se dire, c'est un particulier qui avant, il doit y avoir quelque chose de tordu là-dedans. Mais c'est ça, madame. Excusez-moi d'être... Non, mais c'est ça. Voilà. Et alors, je dis, ils sont complètement idiots, ces gens-là. Pourquoi ils ne vont pas directement aux particuliers? Parce qu'on n'en a pas beaucoup de particuliers qui viennent de Oui, vous l'avez... Bah oui. Tout le monde, maintenant, oui, c'est vrai. Alors, quelque part, bon, je peux le comprendre aussi, c'est vrai que les personnes sont des fois tellement bousculées par leur métier, leur vie. Des fois, moi, ils ont... je ne travaille pas. Moi, c'est pas pareil. Moi, je suis libre. Je travaille oui, pas. oui. Il y a que mon mari qui est militaire. Il travaille, il est militaire. Moi, d'accord. Je suis libre. Voilà. D'accord. Non, mais... D'accord, bon, bah, déjà vous êtes disponible, ça c'est bien pour les visites, pour recevoir, c'est bien. Mais par contre, je vous parle des acquéreurs. Les acquéreurs n'ont plus le temps de chercher. Ils vont appeler l'agence et dire effectivement, voilà, nous souhaitons telle et telle maison avec ces critères-là. Voilà pourquoi ils passent par une agence. C'est pas tant, voilà, c'est aussi parce qu'ils n'ont plus le temps de chercher. Les personnes travaillent et puis ils veulent effectivement qu'un professionnel, voilà, s'en occupe. Ils savent qu'ils n'auront... Je sais pas, je n'ai rien compris. Non, mais je comprends. J'ai du mal à comprendre comment fonctionnent les gens, en fait. Bah maintenant, voilà, on vit à 100, non mais je comprends, hein, c'est vrai que ça vous fait rire, mais c'est vrai qu'on vit maintenant à 100 à l'heure, donc maintenant les personnes, mais pour tout maintenant, maintenant, dès qu'il y a quelque chose à faire, on va chercher un professionnel qui puisse faire le travail. Hein, par exemple, pour... Je peux vous dire que j'en ai repéré, qu'on s'est dit mon mari sur la base, on va voir cela, mais comme j'ai dit à mon mari, attention, c'est une adresse. Alors, je suis en train de le repérer, oui. Pour voir si un jour elle ne passerait pas de suite sur le bon coin sans l'agence, pour aller directement au propriétaire. Bah oui, je sais bien. Je sais que c'est quand on a vraiment envie de la... Non, mais après, il faut se mettre avec le prof. Voilà, faut se mettre d'accord sur le prix net vendeur. C'est ça hein, qui va faire que vous allez vendre votre maison et que vous allez la vendre au prix que vous souhaitiez la vendre. Parce que... Oui, je l'ai laissé. Alors, bah voilà. Depuis que je l'ai laissé, j'ai aucune visite. Ah bah voilà. Donc, quand elle était à 180 000 €, j'ai eu 11 visites. Ah ben voilà, mais oui, parce que à 180 000, c'était votre première parution. De suite, vous avez eu un pic de demande, et puis après, ça descend. Donc vous avez vu ça, vous l'avez descendu. Dans 3 mois, vous allez encore la descendre, et là, ça va être critique, parce que là, effectivement, les acheteurs, ils la voient votre annonce. Ils se disent, mais pourquoi? Ça fait trop longtemps qu'elle est là. Ah non, bah, je vais appeler une agence. En plus, c'est votre idée, mon mari. J'ai dit, il faut l'enlever et la remettre dans le four. Exactement. C'est exact. J'ai dit ça, mon mari. J'ai dit, tu sais, la maison, quand elle est trop longtemps, il faut l'enlever et la remettre plus tard. Mais oui, c'est tout à fait... Bah, c'est ce qu'il faut faire. Il m'a dit, non, maintenant, il y aura bien quelqu'un dans le fond que c'est une Alors ces hommes sont trop têtus. Dites à votre mari que c'est vous l'enlevez et vous la remettez dans 3 mois. Vous la mettez en janvier. Non mais c'est vrai que là ça fait trop longtemps. Alors moi je vous dis franchement, après on a une saison qui est bonne là hein, pour la vendre. L'automne, c'est bien aussi de vendre une maison en automne, en hiver. Pourquoi? Parce que bon, c'est vrai que les taux sont encore bons. Et puis on a aussi des personnes qui aiment bien voir comment une maison voilà, se comporte l'hiver. Hein, l'isolation de la maison, le chauffage, c'est bien aussi hein, l'hiver. Et puis on a plus d'acheteurs là, et parce qu'il y a moins de biens sur le marché, donc les acheteurs prennent le temps de regarder. Voilà, moi je pense que, voilà, à réfléchir. Oui, mais moi je pensais, vous croyez que c'était plutôt fini mars, les maisons commençaient à se vendre davantage. Il y en a trop. Parce que maintenant, il y a la rentrée pour les gens qui ont des enfants, ça fait des frais, nous avons les impôts, le revenu, le foncier, la taxe d'habitation. Oui. Donc je me dis pour ça, peut-être ça gêne un peu.
Oui, mais en même temps, on a janvier qui arrive là, qui est bientôt là. Il y a beaucoup de changements de situation. Les personnes aussi, ça bouge pas mal en janvier. Donc, les personnes commencent à chercher sur l'automne hein, pour justement démarrer, acheter leurs biens en janvier. L'automne, l'hiver, ça peut être très bon aussi. Alors, c'est vrai, gardez-la encore un peu jusqu'à la fin de l'année, on sait jamais. Et puis moi, je vous rappelle. Et on prend rendez-vous. Et on peut même prendre rendez-vous dès maintenant. Franchement, j'aimerais bien voir cette maison. Et pour la diffuser de mon côté. Mais franchement, entendez-vous avec un prix net vendeur. Si ce sont les frais d'agence qui vous bloquent, il n'y a pas de... Franchement, les frais sont inclus dans le prix de vente. Après, c'est un net vendeur. Voilà, vous dites au professionnel, je veux la vendre tant et je n'en démords pas. Et le professionnel fera le maximum là, pour la vendre à ce prix-là. Oui, mais les autres, ils vont la vendre et ils vont la payer un peu plus cher ceux qui l'achètent. On ne parle... Automatiquement, ils vont se dire, une maison de vie... moi, je me donne 170 000 € maintenant. Mais en passant par vous, ça va faire de combien? 5 combien? Après, voilà. Bon, après, tout ça, on va dire, voilà, ça se discute pas par téléphone. 5,85. Oui, on va dire ça, à peu près. Voilà. À peu près. Donc, ils vont se dire, à ce prix-là, allez vous foutre dans une maison de ville, parce que le ville, maintenant, ça ne donne pas envie de venir. Je préfère me foutre à l'extérieur. Peut-être mettre 5 ou 10 000 € de plus, mais avoir un terrain tout autour et être plus tranquille. Vous vous posez trop de questions. Ne pensez pas aux acquéreurs. Pensez à vous. Les acquéreurs, s'ils veulent votre maison, ils l'achèteront. Ils ne vont pas se poser toutes ces questions. Donc moi, je vous propose, voilà, moi j'aimerais bien vous rencontrer. Donc, on a discuté, ça va faire plaisir. Ah bah bien, moi aussi. Mais je vous dis, on ne changera pas la vie. On ne peut pas la mettre dans une agence. Franchement, non. Et en plus, il y a un monsieur qui m'a fait le truc à 1% en plus. C'est pas vrai, 1%. Ah ben, quel truc? Et de l'agence. 1% de fonds. Ah, je ne sais pas. Pas de pub, pas de pub. 1%, 1%. Sur le téléphone, le 1%. Ah bah dis donc. Ah bah il est prêt. Bah il vous la vendra alors j'espère hein, avec 1% de frais d'agence. Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur quand même. Pour être si bas, il faut faire attention au low cost. Hein. Ceux qui sont trop bon marché. Oui. Parce que j'ai regardé 20 ans. Oui. J'ai vu qui c'était. Et je me disais que c'est le monsieur qui m'a envoyé un message pour me dire qu'il voulait me vendre ma maison à 1%. Aïe, aïe, aïe. Il y a des maisons. D'accord. Je m'en rappelle plus. Parce que je l'ai sur le téléphone. Et lui, il me propose à 1%. Après. Après, Après, il faut faire très attention à ceux qui sont prêts à tout pour vendre une maison et au point de baisser les commissions à 1%. Moi, personnellement, en tant que vendeur, ça m'aurait fait peur. Donc, réfléchissez bien. C'est bien, effectivement, d'économiser 2-3 sous, mais voilà, moi, je pense qu'il y a quelque chose... Peut-être qu'il ne fera pas voilà, tout ce qui est côté marketing qui coûte beaucoup d'argent, parce que quand on a une maison, nous, de notre côté, on fait des diffusions qui sont payantes. Hein. Donc, moi, je pense qu'une personne qui met une frais à 1%, il gagne rien. Et puis, je ne pense pas que le boulot sera fait à 100% par contre. Hein. Voilà, donc réfléchissez bien à ça. Faites très attention à ceux qui bradent leur commission. De toute façon, mon mari a décidé pas d'avance. Bon, alors moi... Oui, merci en tout cas de m'avoir écouté. Merci de votre accueil, vous êtes très sympathique. Mais vous savez quoi, je vous rappelle dans 3 mois. Et vous me dites qu'elle est vendue, j'espère. Oui, en tout cas, merci. Merci de votre accueil, madame. Oui, au revoir, bientôt. Au revoir, madame. Voilà, c'est intéressant. Hein. Bon, c'est vrai que des gens très agréables, voilà, elle n'en démord pas, elle veut vendre sa maison seule. Bon, je vais la laisser la vendre seule. Voilà, vous avez un peu compris un peu ce qui se passe. Donc voilà, on a quand même des professionnels qui sont prêts à brader leur commission à 1%. 1%, mais c'est rien, 1%, il faut voir que nous, les commissions, bah d'accord, il y a des frais de commission, mais ça sert à quoi? Ça sert aussi en partie à travailler sur le bien.
Hein, parce que bon, on a quand même des frais hein, sur les diffusions. Quand on veut vendre un bien à tout prix, enfin, quand on veut déjà vendre ce bien pour nos clients, ah bon, on se donne les moyens en faisant les flyers, en faisant des pubs, en faisant des diffusions marketing internet, voilà. Donc voilà, moi je pense qu'une personne qui brade ses commissions en tant que vendeur, vous les vendeurs, faites très attention, c'est bien de payer pas trop cher, mais aller au low cost, aller au bon marché, ça peut être dangereux. Voilà. Écoutez, vu que cet appel téléphonique a duré quand même un petit bout de temps, je ne vais pas réenchaîner sur d'autres coups de fil, mais je vous propose de se retrouver dans 15 jours, parce que la semaine prochaine, ça sera du porte-à-porte, et dans 15 jours, on se retrouve pour à nouveau de la prospection téléphonique. Voilà, donc merci à vous, merci beaucoup d'être resté fidèle jusqu'au bout de cette vidéo. Likez, partagez, commentez, laissez-moi des commentaires concernant cette discussion. Êtes-vous d'accord, vous ? À brader vos commissions, vous professionnels, allez laisser des commentaires, on se retrouve très bientôt sous 15 jours pour une prochaine prospection téléphonique. À bientôt, bye.